Eh bah salut les héros, c'est Hiro, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mission, et c'est une mission que j'ai décidé maintenant de faire, je vais essayer de la faire tous les mois. On va parler des gros jeux, des titres principaux qui sortiront le mois prochain. Et puisque nous sommes au mois de mars, eh ben on va parler des jeux qui sortiront au mois de... Eh oui, d'avril, bien joué, c'est ça. Alors on perd pas de temps, on balance le générique et on se retrouve juste après. Et on commence avec le premier jeu qui sortira en avril, puisqu'il sortira le 1er avril, Outrider. Outrider, c'est un jeu qui a été repoussé d'ailleurs au 1er avril, puisqu'au départ, il était attendu pour le 2 février 2021. Outrider, c'est un TPS développé par le studio People Can Fly et édité chez Square Enix. Il sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series et également sur PC et Google Stadia. Le jeu est donc un TPS mélangé à un système de jeu de rôle. On aura la possibilité de choisir entre 4 classes dès le début du jeu et donc de créer son personnage. Et chaque classe disposera donc de ses propres capacités uniques. On pourra par exemple contrôler le temps, manipuler le feu ou même déclencher de géantes attaques sismiques. Le jeu proposera donc un système un peu RPG avec un arbre de compétences qui permettra aux joueurs de débloquer et d'améliorer pas mal de compétences. On pourra également utiliser différents types d'armes, personnalisables avec des modes d'armes. Petite chose à savoir sur le jeu, il n'y aura pas de régène de santé et donc pour récupérer de la santé, il faudra blesser ou tuer des ennemis. Le jeu aura donc une quête principale et plusieurs quêtes secondaires et aura un système de plus on évolue dans le monde, plus le monde devient difficile, mais également permet aux joueurs d'avoir de meilleurs butins. Le jeu sera jouable en solo, mais également avec 2 autres joueurs en ligne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si les jeux vous intéressent et si vous allez vous les procurer. Le deuxième jeu à sortir en avril, qui sortira le 6 avril 2021, c'est Oddworld Soulstorm. Oddworld pour moi c'est un jeu qui m'évoque vraiment de la nostalgie, j'y ai joué il y a très longtemps. Et voir un nouvel opus qui arrive, je trouve ça plutôt intéressant. Bon, pour Oddworld, c'est un jeu de plateforme développé et édité par Oddworld Inhabitants. C'est la suite directe du jeu New and Tasty et également du remake Oddworld l'Exode d'Abe. Comme je l'ai dit, il sortira donc le 6 avril 2021 et il sera disponible sur PC, PS4 et PlayStation 5. Le jeu est donc un jeu de plateforme à défilement latéral en 2,5D et on y incarne encore une fois Abe. Son objectif étant toujours le même, sauver ses compagnons Mudokons de l'esclavage. On aura un système d'artisanat dans lequel Abe pourra fabriquer et personnaliser différentes armes, et le jeu proposera des zones linéaires mais également des zones beaucoup plus ouvertes. Alors je sais pas vous, mais moi il y a peut-être des chances que je finisse par me le procurer ce jeu, juste pour avoir un peu la nostalgie de l'époque. Bon, maintenant on fait un petit jump dans le temps puisqu'on passe au 30 avril, et le 30 avril on retrouvera le jeu Returnal. Alors Returnal, ou si vous voulez le dire avec un bon accent français, Returnal, c'est un jeu développé par Housemarque et édité par Sony Interactive Entertainment. Ce sera un jeu exclusif à la PS5 qui de base était prévu le 19 mars mais qui est repoussé donc au 30 avril 2021. On y incarne une voyageuse de l'espace qui a été bloquée dans une sorte de boucle temporelle. Elle arrive donc sur une planète alien relativement hostile et devra percer un peu les mystères de tout ça. C'est un TPS avec un système de boucle temporelle. Dès que vous allez mourir, vous allez revivre, et ce à l'infini, les mêmes événements, mais avec à chaque fois un côté procédural, puisque les ennemis seront différents, plus puissants, et que même la map sera peut-être amenée à changer. D'ailleurs, je crois que le jeu commence sur la pilote qui découvre son propre cadavre sur la planète, et c'est là qu'elle comprend qu'elle est déjà dans une boucle, et qu'elle est techniquement déjà morte et déjà réincarnée. Alors personnellement, même si le jeu est exclusif à la PS5, je ne suis pas sûr de me le procurer, parce que c'est pas exactement le type de jeu qui m'intéresse, même s'il y a un petit flow Lost Planet, qui fait que peut-être que je m'y intéresserai de plus près. Bon allez, après tous ces jeux qui parlent de mort et de guerre, on va un tout petit peu aplanir les choses, voilà, un petit peu de douceur, puisque le même jour, le 30 avril 2021, on pourra retrouver le nouveau jeu New Pokémon Snap. Et oui, je vous l'avais présenté dans une ancienne vidéo, mais le New Pokémon Snap arrive au mois d'avril, le jeu qui permet de photographier vos petits Pokémon préférés sur une île paradisiaque. Le jeu est développé par Bandai Namco et édité bien entendu par The Pokémon Company. Il sortira sur Nintendo Switch et il permet d'incarner un personnage dans un véhicule qui doit
photographier des Pokémon le mieux possible sur une île. Le principe est donc d'explorer plusieurs îles aux paysages variés pour y photographier les Pokémon dans leurs habitats naturels. Le tout pour remplir une sorte de Pokédex. Le jeu ne prendra probablement pas en compte tous les Pokémon qui sont sortis jusqu'à maintenant puisqu'on frôle les 1000 Pokémon différents, mais par contre prend le pari de piocher un peu dans toutes les générations, donc de la première à la 8e génération. Et on pourra bien entendu y retrouver le petit système de pommes pour attirer les Pokémon et également déclencher des petits événements un peu spéciaux, de manière à prendre des photos encore plus qualitatives. Alors oui, ça reste un petit jeu, un petit délire, on n'est pas sur un gros jeu Pokémon ou sur un triple A, mais ça rajoute un peu de fraîcheur comme ça dans ce petit mois d'avril. Personnellement, il y a de grandes chances que j'achète le jeu. Même si on va pas se mentir, le jeu est juste une espèce de rail shooter, vous allez simplement prendre en photo et en étant guidé sur un rail. Si le jeu sort, et je pense qu'il sortira à 50-60 €, il y a de grandes chances que j'attende un petit peu des réductions. Au rang des rumeurs, on aurait possiblement en avril la sortie du jeu Eden Zero mobile. Je vous rappelle qu'il y a 2 jeux Eden Zero à l'heure actuelle en préparation, un RPG un peu comme le jeu Fairy Tail qui est sorti il y a quelques temps sur PS4 et Nintendo Switch, mais également un Eden Zero mobile, et on devrait avoir en attendant des petites informations supplémentaires en avril quand l'animé va se lancer. Et allez, on termine avec le 29 avril, on va parler de DLC, puisque oui, on va pas parler que de sorties jeux vidéo brutes, mais aussi de DLC, et le 29 avril sera la sortie du premier gros DLC pour Assassin's Creed Valhalla. Prévu donc pour le 29 avril, le premier DLC payant, inclus bien entendu dans les Season Pass, sera nommé La Colère des Druides. Il sera vendu sinon à un prix de 24,99 € et nous permettra de nous retrouver sur les terres irlandaises. Et oui, on part en Irlande afin de se frotter à la mythologie gaélique. Il embarquera aussi avec lui le nouveau système de jeu appelé Défi de maîtrise. On sait qu'un deuxième DLC payant appelé Le Siège de Paris est prévu, lui, pour le courant de l'été 2021. Et on pourra y revivre l'attaque historique de la petite capitale française par les Vikings en l'an 845. Alors au programme pour le DLC d'Assassin's Creed, un univers beaucoup plus mythique, puisque comme je l'ai dit, on se retrouvera en Irlande pour percer les mystères d'un espèce de culte ancien, et pour ce faire, on devra traquer des druides qui, eux, continuent à perpétuer ce culte. On retrouvera forcément un côté mythique, mais aussi de grandes forêts luxuriantes, qui, on l'espère, aura un rendu très léché, puisque le jeu est disponible sur Next Gen, et que l'on sait qu'ils ont énormément travaillé la lumière sur ces consoles. Voilà en tout cas pour les grosses sorties majeures du mois d'avril. N'hésitez pas à me dire en commentaire si quelques jeux vous intéressent et lesquels vous allez vous procurer. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu et que vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, à commenter la vidéo et à vous abonner. Je vais essayer maintenant tous les mois de vous faire une petite vidéo, les sorties du mois prochain. J'ai pas encore vraiment monté tout le setup qu'il fallait, c'est un peu galère, mais comme d'habitude, je vous rassure, je vais essayer de faire en sorte que ce soit de plus en plus quali. En tout cas, je vous remercie pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, nous on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo, et c'était Hiro pour vous servir.